sommaire de cette édition, les entreprises exportatrices de cola, manioc et épices sont en séminaire de formation depuis le 2 septembre à Abidjan. Un séminaire qui vise à renforcer leurs capacités sur les outils d'analyse des marchés. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le FAGAS, entendez, Fonds africain de garantie de coopération économique, ont récemment signé un accord. Une convention dont l'objectif est d'améliorer les conditions d'accès au financement des entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous parlerons aussi dans ce journal des audiences du président du Sénat ivoirien qui a reçu une délégation du Parlement panafricain avec à sa tête la troisième vice-présidente, l'honorable Lucia Maria Mendes Gonçalves. Et puis nous irons au SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui bat son plein depuis le 29 septembre avec l'ONG Solidaridad. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver sur Business 24 Africa pour la grande édition de l'actualité. Nous ouvrons ce journal avec l'intégration commerciale africaine. Les acteurs des filières cola, manioc et épices sont en séminaire de formation depuis le 2 septembre 2023 à Abidjan. Initié par la ZLECAf en collaboration avec la coopération allemande GIZ, ce séminaire vise à renforcer les capacités des entreprises, notamment l'importation et l'exportation, les outils d'analyse des marchés et les préférences des consommateurs. Le commentaire avec Zénab Dousso. Du 2 au 5 octobre 2023 se tient à Abidjan un séminaire de formation des entreprises exportatrices de cola, de manioc et d'épices. Initié par le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, CNZLECAf, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, ce séminaire s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe 3 de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord au niveau national, qui est la mise à niveau des producteurs et des produits. Il permettra d'avoir des connaissances sur les procédures d'exportation, le marketing digital, les outils d'analyse et d'accès au marché, ainsi que les réglementations techniques. Représentant le secrétaire exécutif du CNZLECAf, Boli Zou, a invité les chefs d'entreprise exportatrices de s'imprégner à tout égard sur tous les aspects de la ZLECAf. L'objectif visé au travers de cet atelier, c'est la formation donc des institutions d'appui au commerce et des entreprises exportatrices sur les techniques d'import-export, sur les outils d'analyse et d'accès au marché et les préférences des consommateurs. Nous sommes à la seconde édition de ces formations qui se déroulent sous l'égide du programme de renforcement des capacités à exporter de la Côte d'Ivoire. En effet, le projet d'appui à la zone de libre-échange continentale africaine a déjà appuyé une série de formations dont vous avez été bénéficiaires, portant sur les questions de procédure à l'exportation, le marketing digital et le packaging, de novembre à décembre 2022. Et la rencontre que nous inaugurons ce matin va permettre de boucler cette série de formations. Depuis des années, la coopération allemande à travers la GIZ y apporte son soutien. En témoigne la présence de son représentant. Parlons des activités de la CEDEAO à présent. Il a été récemment lancé à Abidjan par la CEDEAO en coopération avec l'UEMOA et le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, le Comité ouest-africain de contrôle des engrais COACE. C'est un comité créé afin de soutenir la mise en œuvre conjointe d'un règlement harmonisé de la région relatif au contrôle de la qualité des engrais. C'est un effort qui contribuera au développement du secteur des engrais dans les États membres, à la promotion de la production et à la productivité agricole dans la région, nous disent nos reporters. À Abidjan, ce 26 septembre 2023, a été lancé par la CEDEAO en coopération avec l'UEMOA et le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, le Comité ouest-africain de contrôle des engrais. C'est un comité créé afin de soutenir la mise en œuvre conjointe du règlement harmonisé de la région C/Y.13/12/12 relatif au contrôle de la qualité des engrais.
Cet effort contribuera ainsi au développement du secteur des engrais dans les États membres, à la promotion de la production et la productivité agricole dans la région. Entre autres objectifs assignés à la rencontre d'Abidjan, faire connaître les fonctions et les attentes du COACE et des CONACE, organiser la première réunion statutaire du COACE en mettant l'accent sur sa gestion et sa coordination sous le regard des autres partenaires tels que l'IFDC et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la Côte d'Ivoire. Alors, comme le dit la sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient. C'est donc un grand plaisir de savoir que la mise en place du comité ouest-africain de contrôle des engrais, tant attendu et plusieurs fois reporté, voit enfin le jour. C'est donc un réel honneur de prendre part à cet événement unique dans le domaine de la promotion de l'utilisation judicieuse des engrais en vue d'accroître durablement la productivité agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons reconnaître ici les efforts soutenus des différentes parties, notamment la CEDEAO, l'UEMOA, le SILS, les soutiens financiers des Pays-Bas, de l'USAID. Dans une approche concertée et complémentaire, nous devons mettre en œuvre des initiatives concrètes pour promouvoir la production locale ou régionale d'engrais organiques et minéraux et dynamiser le commerce interrégional des engrais à travers des mesures réglementaires régionales appropriées avec le soutien de nos partenaires privés et institutionnels. D'ores et déjà, nous avons intégré les informations sur les facteurs de production agricole dans les analyses du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires, PREGEC, la bonne coordination et la diffusion des informations sur les prix, les stocks et les mécanismes d'approvisionnement des engrais dans la région, en vue d'alerter sur les mauvaises pratiques et les incohérences des politiques publiques. De plus, il faut souligner que cette rencontre s'est tenue sur 2 jours avec comme finalité plusieurs résultats, dont l'appropriation de l'accord de coopération tripartite CEDEAO-UEMOA-SILS dans le domaine des engrais et le plan d'action, l'appropriation des modalités de renforcement des capacités réglementaires dans les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS, et la validation du règlement intérieur du COACE et les autres documents techniques proposés. Ouvre une parenthèse partenariat. La deuxième session du METOP de la finance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avait pour thème « Contribution du Fonds africain de garantie de coopération économique FAGAS dans le développement économique de la Côte d'Ivoire ». Cette rencontre a été marquée par une signature de partenariat entre les deux institutions. L'objectif est d'améliorer les conditions d'accès au financement des entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie et le Fonds africain de garantie et de coopération économique s'engagent ensemble à travailler au renforcement de l'économie ivoirienne à travers le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. Cela s'est matérialisé par une signature de convention de partenariat entre les deux institutions au cours de la deuxième édition du METOP de la finance. Le secrétaire général du FAGAS, Basile Tchakounte, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Touré Famin, ont paraphé cette convention pour le compte de leurs institutions respectives. Les enjeux du partenariat FAGAS, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire sont énormes. En fait, le FAGAS s'associe à la Chambre de commerce aujourd'hui pour voir dans quelle mesure booster le financement sur le terrain, travailler en collaboration avec les banques et renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème ici. Donc voilà les principaux axes sur lesquels se fonde le partenariat que nous avons signé aujourd'hui. Et aussi, c'est la question de voir dans quelle mesure échanger avec la Chambre de commerce pour que le FAGAS puisse avoir un bureau d'information de liaison logé au niveau de la Chambre de commerce pour être plus proche des acteurs de l'écosystème que sont les opérateurs économiques ainsi que le secteur financier aussi. À travers cette convention, les deux institutions permettront un accès souple au financement des entreprises affiliées à la Chambre de commerce afin d'assurer leur compétitivité et faire la concurrence internationale pour de meilleurs résultats au profit de l'économie ivoirienne. L'Institut du FAGAS se chargera du renforcement des capacités des différents acteurs, l'assistance au montage de projets, de business plan, de négociations avec les partenaires financiers, ainsi que
que l'appui technique à l'arrangement et au bouclage de financement. Le fonds compte en outre installer un bureau d'information et de liaison en vue d'accroître la proximité avec les partenaires ivoiriens. C'était un reportage de Fulgence Canon et Richard Akeke commenté par Zenab Dosso. Une délégation du groupe Afrique de l'Ouest du Parlement panafricain PAP, conduite par la 3e vice-présidente du Parlement panafricain, l'honorable Lucia Maria Mendes Gonçalves dos Passos, est à Abidjan. La délégation a été reçue par le président du Sénat à la permanence de l'institution à Abidjan. Après les échanges, l'honorable Lucia Maria Mendes Gonçalves dos Passos a fait le point de cette mission de plaidoyer avec la presse. Le compte rendu avec Djekou de Silva, Dombia Ayuba et Walter Kofi. Avec son Excellence le Président du Sénat, on a présenté les 5 instruments juridiques qui ont été venus pour faire les plaidoyers pour la ratification. Et pour Côte d'Ivoire, ce sont 3 qui ne sont pas ratifiés. On a présenté les 3 instruments juridiques, ça veut dire les protocoles de Malabo pour le Parlement panafricain. Et on a eu son accord là pour engagement de faire le suivi pour la ratification parce que c'est un instrument très important qui veut faire le Parlement très fort en institution continentale qui veut travailler pour le renforcement de la démocratie au niveau de l'Afrique. On a choisi Cap-Vert et Côte d'Ivoire parce que ce sont des pays qui maintenant n'ont pas signé ni ratifié les protocoles de Malabo. Page environnement, dans cette édition, le ministère de l'Environnement a procédé le mardi 3 octobre 2023 à l'ouverture de l'atelier préparatoire des experts de la sous-région sur les changements climatiques. Cet atelier est organisé par la Commission des États de la CEDEAO en collaboration avec l'UEMOA à l'occasion de la COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Plus de détails avec Michel Brou et Richard Akeke. Ce sont des experts des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine venus prendre part à l'ouverture de la session de formation préparatoire sur le changement climatique. Du 3 au 5 octobre, ces acteurs vont discuter pour élaborer une position commune et défendre les intérêts de l'Afrique de l'Ouest lors de la COP28 de Dubaï. Les discussions porteront sur les changements climatiques, la vulnérabilité de la région face aux phénomènes naturels, ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour lutter contre ce fléau. Dans le cadre de ces négociations-là, ce que nous visons, c'est de faire en sorte que toutes les questions, toutes les problématiques liées au changement climatique soient bien abordées. Vous savez, il y aura bientôt la COP 28 qui va se tenir à Dubaï. Et nous avons voulu, en rapport avec la commission de la CEDEAO, accompagner nos États membres. La présente conférence qui va se dérouler à Dubaï est aussi une opportunité pour que nos États membres arrivent à identifier des thématiques importantes telles que celui de la création d'un marché carbone régional qui puisse permettre de créer des opportunités au niveau des États membres. L'atelier préparatoire conjoint CEDEAO-UEMOA se tient au dernier trimestre de chaque année en vue de la préparation de la participation des négociateurs et des pays des délégués à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. On change de registre à présent avec l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire qui s'inquiète de la proportion que prend le trafic illicite de médicaments et le phénomène dénommé Kadhafi, un mélange de drogue et d'alcool auquel s'adonne la jeunesse ivoirienne. L'Ordre s'est prononcé sur ces deux phénomènes au cours d'une conférence de presse à son siège. Philippe Zabo nous en dit davantage. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons fait des tests grandeur nature dans la ville d'Abidjan où 15%, dans les écoles mises, 15% des enfants en situation d'école, de la 6e à la terminale,
dans les écoles mixtes, 15% touchés à quelque chose qui dérange la tête. Les choses qui dérangent la tête, nous les appelons des substances psychoactives. Elles partent du tabac, de l'alcool et elles vont toucher les drogues classiques, cannabis, cocaïne et même certains médicaments. 15% dans les écoles mixtes. 12% dans les écoles de filles. Et puis 21% dans les écoles de garçons. Nous savons tous qu'il y a pratiquement plus d'internats à Abidjan. Donc ce sont des enfants qui vivent avec nous à la maison. Ce sont des enfants qui ne sont pas malades. Mais ces chiffres-là sont des chiffres qui font peur. Ça, c'était 2019-2020. 3 ans plus tard, en août 2023, on découvre le phénomène du Kadhafi, qui est une autre orientation de l'activité de cet toxicomane. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont été prononcés au cours de la conférence de l'Ordre des pharmaciens. Tout est dit. Et il va d'un problème qui pourrait prendre d'autres proportions et devenir un problème de santé publique. Certains jeunes se lancent des défis en consommant un cocktail explosif à base de tramadol, un médicament vendu hors circuit. Le tout sous les yeux de leurs amis qui les filment. À cela s'ajoute le trafic de médicaments. Ça n'a aucune valeur thérapeutique. Ce n'est nullement pris dans le sens de traiter une maladie, mais c'est seulement pris pour pouvoir se lancer des défis, pour pouvoir se détruire. Et toutes nos analyses ont montré que ces produits-là, qui sont utilisés dans le cadre du Kadhafi, ne venaient pas du circuit officiel de distribution des médicaments en Côte d'Ivoire. Après avoir posé le diagnostic, l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire a fait des recommandations. Au niveau de l'État, nous avons demandé qu'il soit mis en place des mécanismes, en tout cas une action forte du type Conseil national de sécurité, pour éradiquer définitivement le trafic illicite des médicaments, c'est-à-dire le marché des rues en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous recommandons que ceux, malheureusement, qui sont pris dans cet engrenage-là, puisque ces produits-là entraînent une certaine dépendance, les jeunes qui se retrouvent dans cet engrenage, que des structures soient rapidement mises en place pour leur prise en charge, pour pouvoir les sortir de là. Au niveau des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, prescripteurs, tout le monde, nous demandons, comme nous le faisons régulièrement, une autre note de service s'en va aujourd'hui même encore, à l'endroit des professionnels, de faire attention, de prendre toutes les précautions lors de la dispensation de ces produits. Pour rappel, le trafic de faux médicaments fait perdre 50 milliards de francs CFA aux pharmaciens, donc à l'État de Côte d'Ivoire. Le mardi 3 octobre a eu lieu une cérémonie dédiée à la mission de formation et d'immersion touristique des acteurs du secteur du tourisme en Espagne. Cette mission organisée par la FENITOURCI, entendez, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, se tient du 4 au 11 octobre en Espagne. L'objectif de cette mission est de permettre aux acteurs ivoiriens de ce secteur de découvrir les pratiques touristiques en Espagne afin de mieux comprendre les attentes des touristes qui seront à Abidjan pour la CAN 2024. Michel Brou et Marius Seri. Ce sont 40 acteurs issus du secteur du tourisme ivoirien admis à fouler le sol espagnol du 4 au 11 octobre 2023. Mieux préparer ces professionnels du tourisme à l'accueil des touristes lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024 était le sens à cette cérémonie. Cet événement sportif suscite en effet de grandes attentes en matière de tourisme. Les initiateurs ont présenté les grandes lignes de cette mission de formation et d'immersion touristique. Ils ont rappelé les nombreux avantages qu'elle offrira aux acteurs du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire, notamment la découverte de nouveaux sites touristiques, la rencontre avec des professionnels du secteur et l'apprentissage de nouvelles pratiques. C'est une mission d'études et d'immersion donc en Espagne, qui est un pays de référence en matière de tourisme, et donc nos opérateurs qui vont en Espagne vont donc s'abreuver de l'expérience espagnole pour pouvoir nous ramener, je dirais, des bonnes pratiques en matière de gestion touristique et hôtelière en Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi nous avons apporté notre onction à cette activité. Nos visiteurs, il ne suffit pas de venir. Qu'est-ce qui peut les faire revenir en Côte d'Ivoire? C'est les services de qualité, c'est l'accueil. Donc il faut la formation. Raison pour laquelle nous avons décidé d'initier ce voyage et le réaliser. En plus de la formation, nous nous sommes dit que c'est le patronat espagnol qui nous reçoit, comme le MEDEF en France, comme la CGC en Côte d'Ivoire. Donc, avec les B2B, nous allons beaucoup apprendre.
Cette mission de formation et d'immersion touristique en Espagne est donc une belle opportunité pour les acteurs du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Bangouro. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Indéné-Dioablin a procédé à sa réunion de rentrée scolaire au titre de l'année 2023-2024. Occasion saisie par le premier responsable régional de l'éducation pour annoncer le rythme peu satisfaisant des inscriptions en ligne, non sans dégager les perspectives pour l'année en cours. Le reportage de notre correspondant Joseph Assali. Cette réunion de rentrée scolaire 2023-2024 dans la région de l'Indéné-Dioablin a été un prétexte pour les initiateurs de relever les insuffisances, dégager les perspectives et surtout dresser le bilan des examens scolaires au titre de la saison écoulée. Pour la session 2023, nous avons enregistré les résultats suivants. Au CPE, 70,51% contre 71,28% au niveau national. Au BEPC, 35,37% et au baccalauréat, 34,07%. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Indéné-Dioablin a exhorté les apprenants, les parents d'élèves et le personnel enseignant à redoubler d'efforts pour redorer le blason de l'école dans la région. Il a par ailleurs souligné que les inscriptions en ligne connaissent un rythme peu satisfaisant en ce début de rentrée. Sur un effectif attendu de 54 700 élèves au secondaire, seulement 24 463 élèves ont effectué leur inscription en ligne. La gestion des cantines scolaires en vue d'en assurer la pérennisation, le déficit d'enseignants au titre de cette année et bien d'autres sujets ont été abordés. Au cours de cette réunion, tous les acteurs locaux du système éducatif se sont engagés à être des citoyens responsables pour une école de qualité conformément au thème choisi par le ministère de tutelle. On reste toujours à l'intérieur du pays. L'université de Bondoukou a accueilli ses 500 premiers étudiants. La cérémonie d'ouverture de l'année académique universitaire a été marquée par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de son collègue de la construction et de l'urbanisme. Une conférence inaugurale autour du thème « Un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse » a permis d'installer ces jeunes étudiants en quête de savoir. Anissé Kwadio. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prononce un cours inaugural. À ses côtés, son collègue de la construction du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabanye-Kone, donne lui aussi un cours d'urbanisme en présence des 510 premiers étudiants de l'université de Bondoukou et également des autorités, des personnalités et de l'ensemble des populations qui ont effectué les déplacements à l'occasion de la rentrée solennelle des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, marquée par l'ouverture officielle de cette université de Bondoukou. L'ouverture pour cette rentrée universitaire 2023-2024 de l'université de Bondoukou s'inscrit non seulement dans l'effectivité de la politique de décentralisation des universités, mais aussi dans la perspective de tenir compte des potentialités socio-économiques et culturelles régionales. Notre objectif est de faire de nos universités de véritables structures entrepreneuriales favorisant l'insertion professionnelle des diplômés. Nous sommes confiants qu'ici, nous formerons des architectes et des urbanistes capables de compétir à l'échelle mondiale et en même temps capables d'aider à la fabrication des villes ivoiriennes. Professeur Ouattara Djakalia est le président de l'université de Bondoukou. Pour lui, les choix d'entrée au cœur de cette université de renom sont assez sélectifs et rigoureux. En témoignent ces étudiants qui ont été recrutés pour les écoles d'architecture et d'urbanisme. Au total, pour l'ensemble de nos 7 parcours, nous avons retenu 510 étudiants sur 2544 demandes en premier choix. En architecture, publiquement, en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Mais cette année, nous avons eu le privilège et nous sommes les premiers. C'est un grand honneur pour nous. C'est un honneur. On se sent quand même très fiers de pouvoir intégrer une telle université. L'université de Bondoukou compte une école, 5 unités de formation et de recherche, un centre de formation continue et 2 instituts. Le mouvement pour la promotion du Tchologo MPT a récompensé au nom du ministre Ténébiraïma Ouattara les meilleurs élèves des écoles maternelles, primaires, secondaires et confessionnelles de Ouaméléro. Valeur des récompenses, 1 400 000 francs CFA.
L'objectif est d'encourager et de semer une saine émulation entre les élèves. Ouattara Daouda, notre correspondant régional. Devenu une tradition depuis quelques années, le mouvement pour la promotion de la région du Tchologo MPT soutient les parents d'élèves de la région pendant chaque rentrée scolaire en leur offrant des kits scolaires de la maternelle à la 3e au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Tene Birahima Ouattara. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, il vient de récompenser les meilleurs élèves du préscolaire au secondaire en passant par les écoles confessionnelles. Dans un souci d'épauler ses parents en cette rentrée scolaire, le président M. Larios Koulibaly et le MPT, le Mouvement pour la promotion de la région du Tchologo, au nom du ministre d'État, le ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, par ailleurs président d'honneur du MPT, a mis à disposition plusieurs kits scolaires. Nous remercions le MPT, à sa tête son président Larios Koulibaly, pour toutes ces actions sociales menées auprès de nos populations. Monsieur Larios est un citoyen responsable. Responsable en ce sens qu'il a toujours œuvré pour l'amélioration des résultats. Permettez-moi de vous dire un grand merci pour votre présence massive à cette cérémonie. Monsieur Koulibaly Larios, vos actions en faveur des élèves de Ouameloro sont nombreuses. Au total, 112 élèves issus de 9 établissements ont reçu des kits. Le coût de ces kits, 1 400 000. Dans cet élan de solidarité, les MPT, présidé par M. Larios Koulibaly, fils et cadre de Ouameloro, a contribué à la prise en charge de plusieurs inscriptions des élèves. Cette sympathique cérémonie a été marquée par la pose de la première pierre du deuxième bâtiment du collège moderne de Ouameloro par les parents d'élèves. Vous avez bien compris, c'est l'heure du spécial Sarah. Ce journal se poursuit donc avec Lizzie Yao qui vient de nous rejoindre en plateau. Bienvenue à toi. Merci mon désir Nassimène. Avec quoi démarrons-nous la 6e journée du Sahara? Nous démarrons avec l'ONG internationale Solidaridad qui a procédé au lancement de son projet P2P, Pathways to Prosperity, les sentiers de la prospérité, un projet visant à contribuer à rendre le secteur du cacao prospère et durable pour les petits producteurs. Le lancement du projet a été fait à l'occasion du grand rendez-vous économique et agricole, le Sahara 2023. Les organisations professionnelles, industrielles et entrepreneurs ruraux du secteur du cacao et du palmier à huile ivoirien bénéficieront d'un soutien de 3 500 000 € pour le développement de leurs activités. Un soutien financier issu du projet dénommé les Sentiers de la Prospérité, initié par l'organisation internationale Solidaridad. Son objectif est répondre aux défis de productivité de ces produits agricoles et trouver les moyens de les emmener à leur plein potentiel tout en améliorant la vie des producteurs. More traction in terms of sustainable production. On va travailler avec les différents ministères de sorte à ce qu'il y ait une collaboration qui puisse emmener à un certain niveau de retombées positives économiques déjà, et qu'il y a aussi des retombées aussi pour les cultivateurs que nous avons, pour les différents agriculteurs et tout, parce que nous avons des produits phares qui sont le cacao et l'huile de palme. Et c'est des produits qui ne doivent pas rester à la traîne. Et avec ces produits-là, on n'a pas besoin d'attendre que les choses avancent. Il faut absolument que les choses aillent de l'avant et positivement pour les agriculteurs, pour déjà la Côte d'Ivoire. Donc comment est-ce qu'on travaille ensemble pour que ces produits-là puissent être mis à un niveau supérieur et entrer dans le marché international? C'est ce à quoi Solidaridad s'attelle aujourd'hui. Qui adhère à ce projet, il faut être d'abord producteur de cacao et palmier à huile et être membre d'une coopérative agréée par le Conseil Café Cacao et par l'AIPH. Déjà, il faut faire partie de la FENACOPACI dans l'AIPH. Aussi, il faut être une entreprise
de petite et moyenne dimension, œuvrant dans le milieu rural, qui concerne les deux spéculations que nous avons parlé, et ces spéculations sur le cacao et le palmier à huile. Cette initiative bénéficie de l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas, invité d'honneur au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2023. Le Côte d'Ivoire, c'est le premier exportateur de cacao et les Pays-Bas est le premier importateur de cacao. Donc nous avons des liens agricoles très forts et donc nous travaillons ensemble avec le Solidaridad pour une chaîne de valeur plus durable et et aussi avec plus de transformation. Aujourd'hui, nous avons lancé un programme pour 7 ans avec un montant d'euros de 85 millions d'euros. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour 17 pays. Et je pense que le programme FIS a renforcé la position des producteurs. Notons que le projet Les Sentiers de la Prospérité, qui vient d'être lancé en Côte d'Ivoire, se tiendra sur la période 2023-2029. Il concerne 17 pays, dont 3 de l'Afrique de l'Ouest, et est doté d'un fonds de 86 millions d'euros, dont 3 millions sont attribués à la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Walter Kofi et Ezekiel Seri. À cette 6e édition du SARA, plusieurs partenariats ont été scellés. La société Sacri, la coopération allemande GIZ à travers son programme Invest for Job, l'école Supragro Afrique se sont serrés les coudes pour promouvoir les emplois jeunes. Oui, ils sont 240 jeunes qui vont bénéficier d'une formation et d'une insertion dans la mécanique des petits engins agricoles et industriels. Invest for Job, Sacri et l'école Supagro Afrique ont scellé une alliance prometteuse ce 4 octobre 2023 au SARA qui se tient bien sûr au parc des expositions d'Abidjan. Un partenariat qui se situe dans le cadre du projet ForProd, cofinancé par l'Union européenne. Avant tout, je veux remercier la GIZ, la coopération allemande, pour le soutien qu'ils nous font dans ce projet de modernisation de l'agriculture ivoirienne. Donc, la convention qu'on vient de signer aujourd'hui prévoit la formation de 250 jeunes à l'utilisation des machines agricoles et à leur réparation. C'est très important aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre dans les champs. Donc pour avoir une meilleure rentabilité, des activités génératrices de revenus complémentaires sans pénibilité au travail, il faut passer à la mécanisation. Donc avec les machines que l'on représente, de la marque Stihl allemande, du pays qui signe cette convention avec nous aujourd'hui, on est sûr d'un succès réel dans les mois à venir. Les machines qui rentrent dans le cadre de ce programme sont des machines qui sont aussi bien destinées au secteur industriel, par exemple pour désherber les champs. On a des chiffres par exemple qui nous montrent que quand une personne va débroussailler 1 hectare avec une débroussailleuse, il en faut 7 ou 8 avec des machettes. Donc on a des débroussailleuses, on a des récolteuses à palmiers, on a des récolteuses de riz et on a aussi un certain nombre de produits, de machines qui vont dans le vivrier. Tout ce qui va être petite irrigation, arrosage, atomiseur où on va pouvoir répandre des insecticides sur les plantations. Donc c'est aussi bien des produits vivriers que des produits des plantations industrielles. Il y a quelques années, on a eu un partenariat avec la GIZ pour des travaux qui se faisaient dans le nord de la Côte d'Ivoire sur les anacardiers, où il fallait élaguer les branches qui étaient trop longues. On a mécanisé cette opération-là. Donc on est vraiment répandu sur toute la Côte d'Ivoire et nos équipes Sacri Academy, depuis 2 ans, font des missions à Korogo, à Mans, à Haut-Djéné, à San Pedro. Vous pouvez voir ça sur notre site. On est sur toute la Côte d'Ivoire. L'engagement est scellé aujourd'hui. Nous avons décidé de nous associer parce que c'est notre travail en Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir la formation professionnelle dans certains domaines et en particulier dans l'agriculture. Nous savons aussi que c'est un pays pour lequel l'agriculture est un élément très important. Donc former des jeunes à des métiers nouveaux, former des jeunes à la mécanisation du futur était quelque chose que nous voulions faire. Et puis Lizzy Yao, on parlera également d'autosuffisance alimentaire avec le PUACI qui a dévoilé
au grand public un programme de 13 milliards de francs CFA. À la faveur du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire puis à CI est allé à la rencontre du monde agricole, histoire de mieux se faire découvrir et de tisser des relations pour le développement de l'agriculture. Le projet d'urgence agricole doté d'une enveloppe de 13 milliards de francs CFA pour les 36 mois d'exécution est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 22 juillet 2021. Le programme permettra d'appuyer les petits producteurs agricoles afin de maintenir et d'améliorer la sécurité alimentaire. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre du premier responsable du projet d'urgence agricole. Le PUACI intervient sur deux filières principales, deux filières stratégiques sur la sécurité alimentaire, donc le maïs et le riz. Et à côté de ces deux filières, il y a les activités génératrices de revenus qui concernent l'aviculture traditionnelle, les petits ruminants, la pisciculture et le maraîchage. Donc pour situer un peu le contexte de ce projet, il faut dire qu'il y a eu la Covid-19 en Côte d'Ivoire et partout dans le monde d'ailleurs. Et face à cette Covid-là, les États, les gouvernements ont pris des décisions pour apporter des appuis aux différentes couches socio-économiques qui ont subi les impacts de cette Covid. Donc dans ce cadre-là, le gouvernement a bien voulu initier ce projet avec l'appui du FIDA pour renforcer la résilience donc, des petits producteurs intervenant dans les filières que je viens de citer, qui ont subi les chocs dus à la Covid-19, mais aussi du changement climatique qui est véritablement, il faut le dire, en œuvre dans notre pays. Et notre projet, le PUACI, intervient dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. Je vais en citer quelques-unes, au nord-ouest et au nord-est. C'est un projet d'urgence qui a deux composantes. Donc il y a la composante 1 qui porte sur la fourniture directe des intrants améliorés aux producteurs. Voyez-vous, les gens ont été choqués. Il faut leur donner la force rapidement de se relever. Et le deuxième volet, c'est la mise à marché. Parce que vous savez qu'un des gros d'étranglement au niveau des producteurs, c'est la commercialisation des produits. À partir du moment où nous soutenons les gens à améliorer leur productivité, leur rendement sur les parcelles, ils vont évidemment avoir un surplus de production, ils vont consommer une partie, mais l'autre partie doit être commercialisée. Et donc nous intervenons aussi à ce niveau pour leur permettre de commercialiser facilement leurs produits agricoles. On ne se limite pas à ça parce qu'il y a aussi l'accès au financement. Aujourd'hui, les guichets des banques, je suis désolé de le dire, sont fermés aux agriculteurs parce que les banques ne maîtrisent pas les conditions de production des planteurs. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est de permettre à ces producteurs-là d'accéder à des financements à travers le fonds vert qui est mis en place, qui est d'une valeur de près de 19 milliards. Et il faut par contre avoir un projet innovateur, c'est-à-dire qu'un projet qui s'adapte au changement climatique et qui protège aussi l'environnement. Olgro, l'entreprise spécialiste dans la protection et la bonne santé des cultures, a marqué sa présence à la Grande Messe du Sahara. L'entreprise ivoirienne Olgro, spécialiste dans la protection et la bonne santé des cultures, était présente à ce Sahara 2023. L'entreprise dispose d'une large gamme de produits phytosanitaires allant des herbicides aux insecticides en passant par les produits tels que les nématiques et les fongicides qui ont été présentés au public et aux professionnels du monde agricole. Kofi et d'Ezekiel Seri, Zio Touré, responsable technique de l'entreprise Olgro. Olgro, il faut dire que c'est une société qui est spécialisée dans la distribution et la commercialisation des produits phytosanitaires en Côte d'Ivoire. Et cela nous fait aujourd'hui, il faut dire, 22 ans que nous sommes là. Et nous excellons dans tout ce qui est comme intrants agricoles, que ce soit les herbicides, les fongicides et les insecticides, ainsi que les engrais foliaires et autres. Il faut dire qu'avec la société Olgro, non seulement pour le Sahara 2023, on a vraiment un produit que nous disons à tous les producteurs cacaoyers. On a ce produit-là qu'on appelle le Grosidin Super. Donc, c'est le meilleur des insecticides cacaoyers en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est le meilleur des insecticides cacaoyers de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il est le plus utilisé des cacaoculteurs en Côte d'Ivoire. Donc nous présentons ce produit-là, nous prenons l'occasion aussi de permettre aux producteurs de pouvoir utiliser ce produit-là pour permettre à la Côte d'Ivoire de garder ce rang de numéro 1 en termes de producteurs de fèves de cacao sur l'échiquier international. Donc on veut que la Côte d'Ivoire
augmente sa production sur le chantier international et on permet aussi aux producteurs qui ne connaissent pas encore le produit de passer ici à notre stand, de venir prendre tous les renseignements relatifs aux produits pour pouvoir vraiment leur permettre de booster leur rendement. Nascimento, il ne se passe pas un jour sans que l'interprofession du coton, encore appelée Intercoton, n'ait une activité au Sahara 2023. Ce mercredi 4 octobre 2023, les 6 sociétés cotonnières de la Pocotsi étaient à l'honneur. Occasion pour elles de montrer leur savoir-faire dans l'encadrement des producteurs et leur capacité d'égrainage de toute la production de coton de la Côte d'Ivoire. Suivez Kwame, directeur exécutif de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire. La Procotsi donc est l'organisation des sociétés cotonnières et elle est chargée de représenter donc ces sociétés et de défendre leurs intérêts globalement. Alors donc à ce titre, nous analysons et traitons toutes les questions donc liées à l'engrenage et à l'encadrement des producteurs. Nous faisons également de la veille stratégique pour les sociétés cotonnières et de l'intelligence également. De l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut être à jour évidemment sur toutes les informations de la filière. Aujourd'hui, on a un problème sur la qualité de notre coton et il y a une étude qui a été initiée dans ce sens, qui a donc abouti à un plan d'action qui va être déployé bientôt pour que dans les 5 prochaines années, nous inversons la tendance parce qu'autrefois, on avait donc des primes quand on vendait notre coton. Aujourd'hui, on a au contraire des décotes. Et donc, nous allons déployer donc ce projet-là pour que sur les 5 prochaines années, on puisse inverser la tendance et avoir des primes pour que, évidemment, nos parents producteurs aient un revenu encore meilleur. Donc, c'est ces choses qu'on présente. On a également un autre projet pour le personnel des sociétés cotonnières qu'on appelle la Ligue Sport Coton, qu'on présente également à nos partenaires, aux firmes et autres, qui est donc une activité sportive qui aura lieu d'ailleurs cette année, l'édition 2023 se déroulera à Ferté, les 27 et 28. Alors les producteurs, on les encourage à poursuivre la production de coton. Nous travaillons très dur pour que les revenus soient améliorés. C'est pour ça que vous voyez les différents projets que toute la filière initie. On parle de projet RESCO, on parle de projet qualité coton, on parle de beaucoup de choses, tout ça pour que, in fine, le revenu de nos parents soit amélioré parce que c'est eux qui font le coton et doivent donc vivre de leur activité. Ce sont des propos recueillis par Michel Brou et Richard Akeke. Voilà qui vient mettre fin à ce journal que nous avons eu le plaisir, Lizzie Yao et moi, de vous présenter. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la chaîne de l'élite africaine. Portez-vous bien.